Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e et dernière Mishnah de Masechet Baba Batra. Amalvé et Travero Bishtar. La Mishnah nous dit que si quelqu'un a prêté de l'argent à son ami avec un shtar, la somme qui a été prêtée, c'est marqué dans un shtar, il a prêté tant et tant. Dans un shtar, généralement, on marque que les terrains du lové de celui qui a emprunté sont hypothéqués. Mais même, dit le Barthénora, si ce n'est pas marqué que les terrains sont hypothéqués, eh bien le Tana de la Mishnah dit Gové minechasim shubadim, le malvé pourra se faire payer même des biens du lové, de celui qui a emprunté, même si entre-temps il a vendu ses biens, entre le moment où il y a eu le prêt et le moment où il réclame cet argent, il avait vendu ses biens, le lové, eh bien les biens étaient hypothéqués, le malvé pourra faire sortir ses biens des acheteurs. Même si l'hypothèque n'est pas marquée dans le shtar, parce qu'on a un principe que acharayut taout sofer, si l'hypothèque n'est pas marquée, c'est une erreur, mais c'est comme si c'était marqué. La Mishnah continue, Aliédé Edim, Gové Minechasim Bene Chorim. Si quelqu'un a prêté de l'argent, non pas avec un shtar signé, mais juste oralement, avec deux témoins qui ont vu le prêt, eh bien là, il ne pourra prendre que des biens libres, c'est-à-dire les biens du lové, de celui qui a emprunté, ne sont pas hypothéqués. Donc le malvé ne pourra se servir que des biens qui se trouvent là, libres, mais pas les biens qui ont été vendus entre-temps, parce que les biens ne sont pas hypothéqués, étant donné qu'il n'y avait pas de shtar. Lorsque le malvé a un shtar qui n'est pas signé par des témoins, mais c'est juste marqué, un tel a marqué, je sous-signé un tel fils d'un tel, avoir emprunté un tel temps et temps, et il signe. Donc c'est son ktaviad, on reconnaît son écriture, qu'il est signé ou pas, mais c'est son ktaviad, et c'est la seule preuve qu'il a, eh bien, le malvé ne pourra pas prendre les biens hypothéqués, les biens donc qui ont été vendus, aucun bien n'a été hypothéqué, Gouvé il prendra des biens qui sont libres. Pourquoi? Explique le Barthénora, étant donné qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de dans le shtar, donc il n'y a pas de col, de rumeur, personne n'était au courant et donc les acheteurs ne pouvaient pas se protéger. Et même s'il y a des témoins, mais il n'y a pas de shtar, dans ce cas-là, il n'y a pas non plus de col. Pour qu'il y ait un col, pour qu'on fasse répandre qu'un tel a emprunté et que les terrains sont hypothéqués, il faut les deux choses, le shtar et les témoins. La Mishnah continue et nous dit s'il y a un garant qui a signé, mais après que les témoins ont signé, lui il rajoute et dit je suis moi un tel fils d'un tel garant. Eh bien Gové minechasim nechorim, on ne prendra des biens du garant que les biens libres du garant, c'est-à-dire que les biens du garant ne sont pas hypothéqués étant donné que la signature des témoins ne sont pas sur cette ligne où cet homme-là s'est porté garant. Donc cet engagement du garant est comme une dette à l'oral et les biens du garant ne sont pas hypothéqués. Mais si les témoins avaient signé après cet engagement du garant, eh bien les biens du garant auraient été aussi hypothéqués. Maaseh Balifnei Rabbi Shmuel V'Amar, l'Ekman nous raconte qu'il y avait le cas qui s'est présenté devant Rabbi Shmuel, dans ce cas où le garant avait signé après les témoins, V'Amar il avait dit Gové minechasim nechorim, le malvé ne pourra prendre de l'argent du garant que des biens libres. Amarlo ben Nanas, no Gové lo minechasim shubadim minechasim nechorim, ben Nanas a dit non, il ne pourra pas prendre des biens du garant, ni des biens hypothéqués, ni des biens libres qui ne sont pas hypothéqués. C'est-à-dire en deux mots, le garant n'est pas responsable. Pourquoi? Amarlo lama, Rabbi Shmuel lui demande pourquoi. Ben Nanas répond Amarlo, are achonek et echad bashuk. Umetzao chavo malo anachlo patour. Ben Nanas vient expliquer pourquoi celui qui a marqué je suis garant après la signature des témoins en vérité n'est pas garant. Parce qu'il dit quelqu'un qui étrangle, c'est-à-dire je rencontre quelqu'un qui est en train d'étrangler un homme au marché, là, dans la rue. Metzao chavero, un autre le trouve mort, lui dit laisse-le, anachlo. Laisse-le, ne l'étrangle pas, ne le tue pas. Eh bien, patour, il est évidemment patour, c'est-à-dire qu'il faut rajouter, c'est-à-dire il l'étranglait parce qu'il lui dit oui, tu me dois de l'argent. Donc Shimon qui est de passage, il lui dit tu sais quoi, laisse-le et je vais te donner l'argent qu'il te doit.
Puis il est évident que dans ce cas-là, Shimon ne s'est pas engagé, c'était juste pour qu'il le laisse tranquille. Donc est-ce que Chonek ici, c'est que vraiment il l'étrangle ou c'est une image, c'est-à-dire qu'il le pousse, mais en tout cas, pour Ben Nanas, il est patour. Chez Lo Alemunato il vaut, parce qu'il ne lui a pas prêté de l'argent parce que lui était garant. Donc de même, lorsque les témoins ont signé avant le garant, lui n'a pas prêté parce qu'il y avait le garant. La preuve, c'est que les témoins ont déjà signé avant. Et là, Ezewarev Shu Chayav, Alvu Vaninoten Necha. Chayav, Shkenemunato il vaut. Pour Ben Nanas, dans quel cas on est Chayav, c'est seul le garant et Chayav, c'est s'il lui a dit prête-lui et je te donnerai. Et donc il lui a prêté l'argent seulement parce que lui était garant. Donc dans ce cas-là, c'est sur la Emouna, la confiance du garant qui lui a prêté, là le garant est engagé. Et donc pour Ben Nanas, un garant qui signe après les témoins, il n'est pas garant. Rabbi Ishmael, lui, n'est pas d'accord, et comme les Farshim disent, même dans le cas de celui qui étrangle son ami, il lui a dit laisse-le, je te paye, pour Rabbi Ishmael, il doit lui payer. Amar Rabbi Ishmael, la Mishnah termine, Rabbi Ishmael nous dit Arotse Shiachkim, celui qui veut devenir Chacham. Celui qui veut devenir Chacham, Yasok Bedine Mamonot, il doit étudier tous les sujets de Mamonot, comme Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, que nous avons vu, chez El Lecha Miktsua Batorah Gadol même, parce qu'il n'y a pas de sujet dans la Torah, de partie de la Torah, qui est plus grand que cela. Chez En, parce que ces halachot-là sont comme Kimayan, comme une source qui fait sortir toujours de l'eau. Et donc, en étudiant les Dinim Mamonot, on aiguise son intelligence, on devient Chacham, et plus encore, Varotse, chez Asok Bedin Mamonot et Shamesh et Shimon Ben Nanas. Et Rabbi Ishmael termine et dit que celui qui veut étudier Dinim Mamonot alors qu'il soit au contact de Shimon Ben Nanas, qui lui était particulièrement Chacham, et comme le précise le Barthénora, bien que ici Rabbi Ishmael fait l'éloge de Ben Nanas, mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il était d'accord avec lui, et la halacha est comme Rabbi Ishmael et non pas comme Ben Nanas, et que le Harev qui a signé après que l'argent a été donné, il doit quand même faire un kinyan, un acte d'engagement, sinon il n'est pas chayav. Mais avant d'avoir donné l'argent, même si après avoir signé dans le shtar, là il n'est pas nécessaire qu'il y ait un kinyan, il y a un engagement. En tout cas, nous avons vu donc là l'importance des dîners mamonot, arotse shiarkim, d'étudier dîners mamonot, parce que ceci apporte la chorma. Donc c'est dit que Maseret Batra, nous avons terminé cette Maseret, on se retrouve à Bezrat Hashem pour une autre Maseret, la prochaine Maseret Sanhedrin.